Alors écoutez-moi bien. Regardez-moi dans les yeux. Et moi je vous dis, comme israélienne, je suis israélienne, faut pas sortir de Gaza, faut pas arrêter. Il faut les bombarder, il faut les arrêter, il faut les effacer. Ouais. Oui, ensuite, il y a une situation qui est une situation humanitaire aussi et qui doit être prise en compte, et le chemin de la paix. Et la France a toujours eu cette même position. Hein. C'est le chemin de la paix à 2 États. Combien de temps ça prendra? Combien de temps? De la paix et de la sécurité. Entre la Palestine et Israël. Non, bien sûr, il n'y a pas de paix. Non, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Quand j'entends ce mot-là, paix, je commence vraiment à... Oui, bien sûr. Alors écoutez-moi bien. Tous ces gens-là, les naïfs ou alors je sais pas quoi, pro-Palestine, qui veulent la paix, qui veulent la vie d'avis, il faut qu'ils se réveillent. Ok? Vous savez, quand un lion, il se fait attaquer, il réagit pas tout de suite. Il prépare ses pas. Tout doucement. Mais quand le lion, il attaque. Il s'arrête pas au milieu. Des bébés ont été coupés en 2. Et j'espère que vous filmez cette interview, que vous coupez pas. Des petits bébés ont été pris en feu. On leur a coupé la tête. Il suffit d'entendre quelques-uns qui m'interviewent. Écoutez, moi, je sens que mon peuple, je sens que mon pays que je suis né en France et à Paris sont contre moi et mon peuple. Mais c'est incroyable. Non, c'est pas le cas, je vous assure. Moi, je suis là pour parler, pour raconter la vérité. Et tous ceux qui me regardent dans les yeux, qui me disent, c'est eux les victimes, c'est eux les pauvres, c'est eux et nous les capables. Regardez-moi dans les yeux. Je les arrête immédiatement. Je vous rejoins complètement sur la position qui est la vôtre. Un soutien à l'apologie de génocide envers les Palestiniens assumé par la direction de CNews. En effet, le passage télévisé de la franco-israélienne Sabine Tassa appelant à effacer de la carte les habitants de Gaza a été diffusé sans complexe sur le compte X de la chaîne d'infos controversée. Allez mes amis, j'espère que vous allez bien. Toujours avec Momo Youtubers 2. Mes amis, j'ai 20 articles et des vidéos concluantes pour prouver, chers immigrés et chers arabes, chers musulmans, chers catholiques et chrétiens et juifs, hein, pour prouver à tout le monde, soit des musulmans, soit des chrétiens, soit des juifs en France, comme quoi la justice aveugle, elle ne voit pas en ce moment. D'accord, elle voit uniquement les arabes et les musulmans et les français, les gilets jaunes, les personnes âgées, les ouvriers. Mais elle ne voit pas les sionistes et elle ne voit pas les fachos et elle ne voit pas les criminels et elle ne voit pas la mafia qui gouverne la France. D'accord. La question qu'il faut poser les gars maintenant, pourquoi la justice, elle protège les mafias en France? Pourquoi la justice, elle protège les sionistes en France? Pourquoi la justice, elle protège les Mossad en France? Pourquoi la justice, elle protège les mafias macronistes qui volent l'argent, comme Rachida Dati, elle a volé 900 000 après 300 000? Pourquoi la justice, elle protège Sarkozy, Palmade, le terroriste qui l'a tout assassiné, Boubacar Allah yarhamou gratuitement? Pourquoi? C'est ça les questions qu'il faut poser les gars. Ah ben, à cause de ça, moi j'ai partagé 20 vidéos et articles. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, pourquoi l'Arcom elle ferme pas CNews? Et pourtant on a signalé 1000 fois à l'Arcom pour fermer CNews. D'accord? Pourtant on a envoyé des vidéos et des preuves concluantes contre CNews. Ça c'est numéro 2. Numéro 3, pourquoi la police elle protège les gens, les supporters, les gens, les racistes, les fachos, malgré ils ont cagoulé et masqué, d'accord? Et eux, en même temps, d'accord, ils protègent bien comme une maman protège ses enfants, et eux, en même temps, ils frappent, agressifs, frapper, tabasser les gens qui soutiennent la Palestine et le peuple palestinien opprimé. D'accord, pourquoi il n'y a pas de justice en France? Pourquoi en France, on n'a pas le droit de soutenir le peuple palestinien, et on a le droit de soutenir Israël? Pourquoi Macron il n'arrive pas à protéger Madame Rima Hassan? Pourquoi la France n'est pas comme le Norvège ou la Suède, on n'a pas le droit de soutenir la Palestine? D'accord. Il y a l'essentiel, plusieurs questions, mais moi je veux répondre, il n'y a pas de problème. Pourquoi ils ramènent des agents de Mossad, des sionistes pour tous nos frères et sœurs musulmans et chrétiens? Après ils nous disent c'est des malades mentales. D'accord. Il y a conversation prévue entre l'animateur du CNews et Israël Netanyahu et la justice, elle fait rien. L'Arcom, elle fait rien. On a des preuves, les gars.
Il y a un député belge, il a expulsé les journalistes du CNews à cause de racisme. Il y a l'affaire de Boubacar Allah yarhamou, etc., etc., etc. Ah ben, restez avec moi pour découvrir tout ça. Je vais essayer de partager 20 articles et vidéos avec ma vidéo. On va commencer avec CNews, la merde, toujours la merde de France, le cancer de France, c'est les journalistes du CNews, c'est M. Bruno Retailleau, c'est les racistes, c'est les fachos, c'est les sionistes. La question qu'il faut poser maintenant, je commence avec CNews. Est-ce qu'on a le droit de dire cela à la télé? CNews en direct, Sabine Taza, vous connaissez Sabine Taza? Cette pizza de salope. Désolé pour dire ça. Sabine Taza, elle demande, elle exige, elle appelle à tout supprimer toutes les Gazaouis. Il faut les 6 personnes. Elle a dit il faut bombarder. Il faut tuer des gens. Il faut continuer bombarder des camps de réfugiés. Il faut continuer bombarder des hôpitaux. C'est-à-dire continuer tuer des chrétiens, des catholiques, des musulmans. Elle dit ça en direct à la télé. Il est où la Darmanin? Pourquoi il ne parle pas? C'est un ministre de la Justice, non? Il est où là, M. Bruno Retailleau? C'est un ministre de l'Intérieur. Pourquoi il ne parle pas? Elle est où la justice, l'ARCOM, les droits de l'homme? Il n'y a personne qui parle, les gars. Pourquoi? Parce que j'ai dit, je répète, gardez bien ça dans la tête. Les sionistes, les juifs sionistes, je n'ai pas dit les juifs, sont bien protégés en France. Pourtant, c'est des assassins, pourtant, c'est des voleurs, pourtant, c'est des criminels. Ah ben oui, elle est criminelle, les gars. Elle est criminelle. Elle est comme l'avocate parisienne qui a menacé Macron 2 fois. Une avocate aussi, parisienne, sioniste franco-israélienne, elle a dit aussi supprimer les Gazaouis, il faut bombarder des camps de réfugiés, il faut bombarder, il faut tuer tout le monde. Il n'y a personne qui le parle. Ici, une grosse pute, ici, une grosse menteuse, les gars. Je peux prouver qu'elle est menteuse. Elle a dit oui, si Hamas, ils ont supprimé, ils ont copié des têtes des bébés. C'est pas vrai, les gars. Je ne soutiens pas Hamas. Et je ne défends pas Hamas. C'est pas vrai. C'est qu'il a copié les têtes. Madame, si vous... l'armée de merde israélienne, c'est Netanyahou. On a les preuves, on a partagé les vidéos plusieurs fois, ils m'ont envoyé les vidéos, mais TikTok et Facebook, ils ont bloqué mes vidéos. Ça, c'est la preuve numéro 1. La preuve numéro 2, affaire Abou Bakr. Affaire Abou Bakr, c'est très grave, les gars. Ils ont ramené des agents de Mossad, ils ont ramené des sionistes à Israël, ils ont assassiné gratuitement Abou Bakr, Allah yarhamou. Après, ils nous disent c'est un malade mental. C'est pas un malade mental. Moi, j'ai envoyé ça à Macron, j'ai pas peur. Hein. J'ai dit c'est pas un malade mental. J'ai pas dit dans le message c'est des sionistes, mais j'ai dit c'est pas un malade mental. Affaire Abou Bakr, les juges font confiance à Olivier H. Olivier H, pour moi, c'est un terroriste. Pourquoi c'est un terroriste? Parce qu'il travaille avec des agents de Mossad. Pourquoi c'est un terroriste? Parce qu'il n'est pas tout seul. Il est avec 4 ou 5 personnes. Pourquoi il est terroriste? Parce que Boubacar Allah yarhamou, il a rien demandé, les gars. Le mec, il a donné 57 couteaux sur le dos. Et madame la procureure de Nîmes, antiterroriste, elle a dit, c'est pas reconnu comme un terroriste. C'est-à-dire, elle veut dire, quand tu vas tuer des musulmans, des arabes et des immigrés, c'est pas reconnu comme un terroriste. C'est-à-dire, elle motive, d'accord, elle encourage les gens pour tuer encore et encore des musulmans. Et ça, il s'appelle manque de respect et manque de politesse, madame la procureure de Nîmes, antiterroriste. La preuve numéro 3. Un député belge, vous êtes un héros. Wallah, vous êtes un héros. Un député, parce que la Belgique, c'est pas la France, les gars. Un député belge expulsé, dégagé les journalistes des CNews. Il a dit, vous êtes la merde, vous cherchez que de la merde, vous êtes condamné, je sais pas, 50 fois, je sais pas combien. Dégagé, il a dit, la Belgique, c'est pas la France. Pas de bienvenue, vas-y, dégage, rentrez chez vous en France. On n'a pas besoin de la haine et le racisme chez nous. Bravo, monsieur. Bravo. Bon, voilà. Uniquement à la France, elle garde la merde du CNews. La preuve numéro 4, le journaliste, toujours avec des putes, là, ou des salopes, ou des fils de pute, là, le CNews, là. Le journaliste et l'animateur de CNews a été pris en flagrant délit, en direct, les gars, d'une conversation avec Netanyahou, avec monsieur le ministre de la Défense israélien, avec Israélien divisé en direct. Le mec, il sait pas que la caméra, ça marche. Il pense lui, tellement il est con, peut-être publicité ou pause, je sais pas, non, il n'y a pas de pause. Il a fait une erreur. Parce que quoi, les gars? Parce que Dieu, il est grand. Allah est Dieu, et il est grand. Et il voit les choses. C'est pas comme nous. D'accord? C'est une erreur, les gars. C'est une erreur, les gars. Ah ben, le mec, en privé, avec Israël, il a fait une erreur grave.
j'espère que l'ARCOM, elle va fermer le CNews à cause de ça. La preuve numéro 5, Flash. Moi, toujours, je parle avec des preuves, les gars, concluantes. Flash, l'article de Flash, l'animateur de CNews, Jean-Marc Morandini, si je ne me trompe pas. Jean-Marc Morandini a été condamné en appel 18 mois de prison avec sursis sur harcèlement sexuel et 50 000 € d'amende. Pourquoi, les gars? Parce qu'il a demandé 3 jeunes mineurs. D'accord, 16 ans, 18 ans et 3e, j'ai oublié son âge, pour faire le sexe avec 3 jeunes mineurs. Ils ont dit oui, 50 000 € amende, 100 000 € amende, 18 mois prison. Après, ils ont dit 5 ans comme Mme Marine Le Pen et 2 fermes. Après, il a payé le juge, il a donné trop d'argent. Maintenant, uniquement un bracelet électronique, il continue de travailler, ni prison, ni rien de rien. Parce que j'ai dit, je répète, ça c'est des preuves. La justice, elle protège les journalistes du CNews. Ça c'est la preuve comme quoi la justice, elle protège les mafias, les voleurs, les députés de Emmanuel Macron. La preuve, Rachida Dati, elle a volé 900 000 €. Elle a volé aussi 299 000 €, c'est-à-dire, on va dire 300 000 €, 300 000 € plus 900 000 €. Calculez combien, les gars? Elle était ni condamnée, ni prison, ni rien de rien. Parce que Macron, il protège Rachida Dati, il protège toutes ses collègues des députés des ministères, les voleurs, les mafias. La preuve numéro 6, maintenant avec l'extrême droite. Avant avec CNews, après avec les macronistes, les voleurs. Maintenant avec Berdola, l'extrême droite. Berdola qui dit toujours comme CNews, dégagez les Arabes, dégagez les Arabes. Regardez Jordan Berdola. Au moment où on va changer son nom, Jordan Berdola, Jordan Hamar. Détourner de l'argent du Parlement européen et fabrique, les gars, de fausses preuves. Oui, les gars, on parle avec des preuves. Berdola, il a trafiqué des papiers. Et Mme Marine Le Pen, elle a quoi? Il a trafiqué des papiers. Il a fabriqué des papiers, trafiqué. Fausses preuves. Et Mme Marine Le Pen, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, pardon, elle a volé 4 millions d'euros. Il était ni condamné, ni jugé. La police, ils font rien avec lui. D'accord, les gendarmes, ils font rien avec lui. Parce qu'il connaît les gendarmes, il connaît la police, il connaît des gens qui travaillent dans le syndicat de police. Je sais. Parce que j'ai de la famille à la police. Et en même temps, la justice, elle protège M. Berdola. Ils ont dit oui, il va condamner, prison, etc. Non, les gars, c'est des menteurs, c'est pas vrai. Malgré il a fabriqué, il a trafiqué des papiers. Et lui, il veut donner des leçons à les immigrés, d'accord, et les Algériens. Bref. La preuve numéro 7, Madame, à Marseille, Madame Marine Vlaovic, journaliste, retrouvée morte chez elle, à son domicile. Exactement, il faut préciser, à son terrasse. Elle est en train de boire son café, tranquille, les gars. Ils ont ramené 2 agents de Mossad, des sionistes, un sniper. Il a donné 2 balles, 3 balles sur la gorge, sur la tête, sur le dos. Un an, la police et les gendarmes, ils n'ont pas trouvé le coupable. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appelle pas Mohamed, il ne s'appelle pas Samir, il ne s'appelle pas Ali. Ce n'est pas un Maghrébin, ce n'est pas un Algérien. Parce que c'est des sionistes, c'est des agents de Mossad. La même chose, j'ai envoyé des questions à Emmanuel Macron, j'ai demandé à Emmanuel Macron, aucune réponse. Parce que c'est très très bien que les agents de Mossad et les sionistes. Ah ben voilà, allez où la justice? Il n'y a rien. Pourquoi ils n'ont pas trouvé le coupable? Ah ben, la question il faut poser à les gendarmes et la police. D'accord, c'est pas mon travail. D'accord. La preuve numéro 10, tentative de meurtre avec motif raciste. D'accord, pas de prison. Vous vous souvenez l'histoire de le mec qui travaille espace vert. Espace vert, je ne sais pas, avec la régie de quartier ou soit avec la mairie. L'essentiel, il travaille espace vert. C'est un Algérien ou c'est un Maghrébin. Ça, il faut que je renseigne bien. Ça, je ne sais pas. L'essentiel, c'est un Maghrébin. C'est un Arabe. C'est un musulman. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Le mec, il est en train de balayer, souffler, nettoyer, tranquille. Il travaille espace vert, j'ai dit, je répète. Ah ben, l'autre français, connard, raciste, un facho de l'extrême droite. Je ne sais pas ce que c'est un juif ou pas, ça, je ne sais pas. L'essentiel, c'est un français de souche. Il sort un couteau, il frappe l'arabe là, jusqu'à là. D'accord? Il a presque coupé sa tête. Ah ben,
La justice, elle a dit, il n'y a pas de problème. La justice, encore une autre fois, comme l'affaire de Boubacar, c'est pas reconnu comme un terroriste. Ils ont dit, tu vas rentrer chez toi, d'accord? Tu vas péter des salopes gratuits, il n'y a pas de problème. Rentre chez toi, un bracelet électronique, 6 mois ou 7 mois, tranquille les gars, il n'y a pas de problème. Parce que l'agresseur, c'est un Français de souche, et le victime, parce que c'est un Arabe. C'est-à-dire le juge qui l'a jugé, c'est un raciste. Il faut dire la vérité, les gars. Il ne faut pas dire, oui, il y a des juges qui sont pas racistes. Oui, il y a des juges qui sont racistes, les gars. Là, il n'y a pas de justice. L'histoire de Boubacar, il n'y a pas de justice. L'histoire de Palmade, il n'y a pas de justice. L'histoire de Sarkozy, il n'y a pas de justice. L'histoire de Naël, il n'y a pas de justice. L'histoire de Lola, il n'y a pas de justice. L'histoire de Justine, il n'y a pas de justice. On peut prouver, les gars. On peut prouver qu'il n'y a pas de justice. Et que la justice, ça protège les criminels. On a des vidéos, on a des preuves concluantes, les gars. D'accord. Bref, je continue. Cette fois, les gars, la preuve, le griffe, toujours avec les sionistes. Soit les sionistes, soit l'extrême droite, soit les macronistes. Le griffe juif sioniste annonce avoir déposé, porté plainte contre un enfant. Gamin pita de merde. C'est un gamin, c'est un ange, touche pas les enfants pita. Un griffe annonce ou annoncé avoir déposé, porté plainte contre un enfant de 5 ans uniquement pour avoir refusé de jouer avec son copain de maternelle qui serait juif. On y s'en fout. On n'a rien à brûler, monsieur le greffe. Pourquoi tu veux porter plainte contre un enfant de 5 ans? Mais vous avez rien dans la tête, les sionistes, hein? Vraiment. Et la justice légale protège des gens comme ça. Et Darmanin, il protège des gens comme ça. Et Bruno Le Maire, il protège des gens comme ça. Honte à vous l'extrême droite. Honte à vous les sionistes, honte à vous les macronistes et les journalistes des CNews. Même pas un article sur CNews parce que c'est un sioniste, les gars. Les sionistes, ils protègent les sionistes. Ah bah voilà. L'essentiel, les sionistes, ils ont bien protégé. Hein. Niveau de la justice, niveau du gouvernement, niveau de la télé, les médias, ils ont bien protégé. En France, touche les Français, il n'y a pas de problème. Touche les Arabes, les immigrés, les Maghrébins, les Algériens, mais touche pas les sionistes. Bah voilà, on peut prouver, les gars. L'affaire de Mila, une blonde, les yeux bleus, d'accord, je répète, une franco, d'accord, israélien sioniste, elle a dit en direct, sur BFM TV, sur CNews, sur TikTok, sur le Facebook, sur les réseaux sociaux, je cite, entre guillemets, je cite, d'Arabes, des musulmans scotchés de la tête au pays, accrochés aux 2 V rouges, accrochés, au V rouge, je répète, Mila, une blonde, israélien, franco-israélien a dit, je cite, d'Arabes scotchés de la tête au pied et scotchés au V rouge. D'accord, les gars. Pourquoi il n'y a pas de condamnation? Pourquoi il n'y a pas de prison? Elle a dit ça 1000 fois. Elle a dit sur BFM TV, je ne demande pas le pardon. Ni les Arabes, les musulmans de France, ni les Arabes, ni les musulmans palestiniens. S'en fout, elle n'a rien à brûler. Pas de condamnation, pas de prison. Et la justice, encore une fois, elle protège les sionistes. Les journalistes des sionistes, ils ont condamné combien de fois, les gars? Combien de fois? 50 fois, 40 fois, 30 fois à cause de la haine et du racisme et du mensonge. La même chose. Nicolas Rotaillot, il a volé 2 avions en 2018, pardon. Pas de condamnation, pas de prison. Monsieur Darmanin, il a proposé des logements et des contrats de travail uniquement pour faire le sexe avec 3 femmes. Ils ont porté des plaintes et des plaintes et des plaintes contre lui. Et toujours il travaille, monsieur Darmanin, ministre de la Justice. On a pité de merde des vidéos, les gars. La police française, elle protège le brave homme. La police parisienne, la BAC, elle protège quoi? La police, les gens cagoulés, les gars. Cagoulés et masqués. Les gens qui soutiennent Israël, les gens qui soutiennent Madame Marine Le Pen, l'extrême droite. D'accord? Et malgré cagoulés, masqués, c'est interdit dans le cadre juridique, les gars. D'accord? Et après, on voit clairement une autre vidéo, la police, plusieurs fois, il frappe les gens qui soutiennent la Palestine. Après, ils m'ont dit, ouais, Momo, ils m'ont dit, ouais, la liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité, rien de rien. C'est des mensonges, les gars. C'est des mensonges. J'ai de la famille norvège, la Syed, on Syed. La Pologne, l'Italie, tu as le droit, vous avez le droit de soutenir la Palestine. Avec le soutien de la police et de l'État.
Uniquement en France, tu n'as pas le droit de soutenir la Palestine. Uniquement en France, tu n'as pas le droit de dire la vérité. Comme Ismaël Boujougada, la police mulhousienne de Mulhouse, ils ont rattrapé à l'aéroport. Pourquoi? Ils ont dit c'est un terroriste. C'est des menteurs, les gars. Il a dit uniquement arrêter la génocide à Gaza. C'est-à-dire, les journalistes du CNews, on va laisser tranquille. Le racisme, il a un tous les jours, 24 heures sur 24 heures, les insultes, on va laisser tranquille. D'accord. Mila, il a dit il faut copier des têtes arabes et des musulmans, on va laisser tranquille. Quand on est menacé des arabes et des musulmans, on est 20 millions de musulmans en France, d'accord. Rima Hassan, elle a ramené la nourriture à Gaza pour sauver des enfants palestiniens. Macron, il n'arrive pas à protéger. Pourtant, c'est une débutée européenne. D'accord. On a 200 000 problèmes. On va laisser la police tabasse. 2 policiers tabassent, frappent violemment un handicap. Il n'arrive même pas à bouger. Après, on va dire quoi? Oui, le policier, sa place, c'est pas dans la prison. D'accord. Le policier qui l'a tué, il a donné 2 balles gratuitement, il a tué gratuitement. Après, on va dire quoi? Oui, le policier qui l'a tué, sa place, c'est pas dans la prison. D'accord. Un policier veut agresser un journaliste. Après, on va dire quoi? Le policier, sa place, c'est pas dans le prison. D'accord. Mes amis, il y a 200 000 problèmes. Je peux pas raconter ma vie. D'accord? Mes amis, c'est trop. Ils ont abusé. C'est une guerre contre vous, les Français, et c'est une guerre contre nous, les musulmans, et les immigrés, et les Arabes. Les Maghrébins, les Algériens, les Tunisiens, etc., etc. Rêvez-vous, putain de merde. Après quoi? Après, malgré Netanyahu, il a assassiné plus de 80 000 bébés innocents palestiniens. Malgré il a bombardé des hôpitaux. Malgré, il a tué des musulmans et des chrétiens. Après, on va attendre quoi, pardon. J'arrive même pas à parler tellement le stress. La France, elle a envoyé 14 tonnes des pièces détachées, des calaches et des pistolets, des flingues à le port de Metz. Le port de Marseille. Pourquoi? Pour tuer des gens, pour supprimer les Gazaouis, pour bombarder des hôpitaux, pour tuer des gens encore et encore. C'est-à-dire la France complice avec Israël. C'est-à-dire le gouvernement de Macron, de M. Bruno Retailleau, ils sont complices avec Israël. C'est partagé, s'il vous plaît. On a des preuves. Ils n'ont pas trouvé le coupable, le assassin qui a tué Mme Marine Vlaovic. On marche sur la tête. Ils ont ramené des agents de Mossad pour tuer Boubacar. Après l'extrême droite, ils ont tué le Tunisien gratuitement. Après la police, ils frappent violemment un handicap. Après, on voit très bien clairement aussi dans la vidéo, la police, la police de la BAC, il trongle un enfant de 11 ans. Et tout ça, après, ils m'ont dit, oui, si on va parler sur les réseaux sociaux, ah non, là, ça dérange, là, il faut pas parler, là, il faut fermer TikTok, il faut empêcher la liberté d'expression. Ciao, les gars. Incroyable, mes amis, la justice française ne considère pas que Abou Bakar ait été victime d'un terreau et ne retient pas ce motif d'inculpation pour celui qui l'a tué. Et mes amis, c'est scandaleux parce qu'il semblerait qu'en France ne puisse être terreau que les barbus. Oui, mes amis, et il est légitime que nous ayons été sous le choc suite à ce qui s'est passé pour Abou Bakar. Mais la justice française, elle, considère que ce n'est pas un terreau. C'est là que c'est exceptionnel, mes amis, puisque le parquet national anti-terreau ne se saisit pas de l'affaire. Il considère que c'est un acte isolé, sans motivation idéologique. Faudrait quand même le rappeler quelques faits de l'affaire au parquet national. Ah oui, parce que le fameux Olivier, là, lorsqu'il est rentré dans une mosquée, il cherchait pas à tuer un musulman, non. D'ailleurs, quand il dit « je l'ai fait avec ton dieu de merde », son objectif, c'était pas du tout de tuer un musulman, c'est pas un terreau, c'était un touriste. Et sur quoi se fonde le parquet national anti-terreau? Eh bien, sur la parole d'Olivier. Mais oui, Olivier a l'air d'être un chic type. Déjà, il s'appelle Olivier, hein, il s'appelle pas Abdelkrim, hein, donc c'est forcément un chic type. D'origine rom et bosnienne, il nie l'acte islamophobe et il dit bah en fait, j'ai fait ça à la première personne que j'ai trouvée et je n'ai rien contre l'islam ou contre les mosquées. Ah bon? Et nous, on devrait croire ce mec-là? Ce mec-là qui nous dit, et oui, forcément, sa parole est sainte, hein. Il a dit non, pas du tout, ce n'est pas islamophobe. J'étais là simplement par hasard. Bah oui, bien sûr. Pendant que l'autre, il s'est fait poignarder lorsqu'il était en train de faire le soujoud. Bien sûr, tout va bien. Dans le même temps, on apprend dans les médias que tu peux être fiché S simplement par précaution. Voilà. Donc toi,
Bah t'as une barbe, hein. Ça se trouve je suis fichier S moi. J'ai une barbe, bah écoute, nécessairement hein, je suis fichier S. Par contre, lui Olivier, on le croit sur parole. Pas du tout, je suis pas islamophobe. Oui, j'ai tué des gens, mais je ne suis pas islamophobe. La France est malade de sa justice, mes amis. Je vous demande de faire partager cette vidéo au maximum parce que c'est scandaleux de voir ce genre de choses. Oui, on peut être un terreau et ne pas être musulman, hein. On peut être tout l'inverse, tout à fait islamophobe. Allez, cocorico. Non mais je vous réponds pas. Hein. Ah bon? Non. Ben non, vous êtes une chaîne d'extrême droite, voilà, et je pense que vous êtes en partie responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire? Votre chaîne, elle a été condamnée pour haine, incitation à la haine, elle a été condamnée pour incitation à la violence, et nous, ce qu'on vit ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est des médias comme les vôtres et des réseaux instrumentalisés sur les réseaux sociaux qui diffusent des fake news, qui diffusent des choses totalement fausses, et qui font qu'on a après des gens qui pensent qu'il n'y a que la violence comme solution. Et donc non, je vous réponds pas. Vous avez écouté mes duplex ce matin? Non, je réponds pas. Point. C'est une position de principe. Parce que je trouve dommage. Je pense que vous êtes un média. Bah, voilà, je suis désolé. On m'a dit que Canal+ venait. On m'a pas dit que CNews venait. Donc désolé. Non, mais ça c'est CNews. Je vois CNews. Donc ça pour moi c'est un média d'extrême droite et donc je réponds pas à un média d'extrême droite. Et je pense que vous êtes en partie responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire? Votre chaîne, elle a été condamnée pour haine, incitation à la haine. Elle a été condamnée pour incitation à la violence. Des médias comme les vôtres et des réseaux instrumentalisés sur les réseaux sociaux qui diffusent des fake news, qui diffusent des choses totalement fausses. Vous avez... Écoutez la gaffe de CNews en plein direct. Sinon on enchaîne. Bon, on verra. Bon, on va s'adapter. Parce que je t'ai dit, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Quelqu'un parle Je viens, Yes. Tu veux que je fasse 7? Très bien. Je calibre en fonction. Je me suis demandé si ce sujet allait être mis en éclair. On est en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et ben voilà, ça arrive. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews. Les journalistes de CNews ont été pris en flagrant délit d'une conversation privée diffusée en direct. Cette déclaration a immédiatement suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux et dans le paysage médiatique. La situation souligne les défis du direct et l'importance pour les professionnels de la télévision de rester vigilants en toutes circonstances. Cette gaffe a non seulement révélé les opinions personnelles des journalistes, mais a également soulevé des questions sur l'objectivité et la neutralité des médias. La direction de CNews a dû réagir rapidement pour gérer les retombées de cet incident, réaffirmant leur engagement envers une couverture impartiale et professionnelle des actualités. Ah là 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 là, est-ce que vous avez vu que Jean-Marc Morandini, s'il vous plaît, écoutez bien jusqu'à la fin, il a été condamné en appel à 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel et à 50 000 € d'amende pour travail dissimulé. Celui qui anime les matinées de la chaîne de Vincent Bolloré avait approché 5 jeunes comédiens sur les réseaux sociaux en utilisant un faux profil, s'il vous plaît. C'est incroyable, il a utilisé un faux profil baptisé Catherine Leclerc sous l'identité de cette femme se présentant comme directrice de casting. Jean-Marc Morandini promettait une participation à ces jeunes à un tournage dans une web-série en échange de photos et vidéos à caractère babababa. Je vous dirai pas les termes parce que je risquerais que ma vidéo soit censurée. En tout cas, je vous invite à lire l'article, vous allez le trouver partout sur Twitter. Un peu partout, voilà, mais c'est un truc de fou, voilà. Il avait demandé s'il se sentait prêt à tous ces jeunes à lui faire une... Vous avez bien compris, je vais pas encore dire les termes, mais c'est incroyable, voilà. En tout cas, je sais pas ce que ce mec-là fait encore à l'antenne. Il devrait être radié. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Là, ce qui s'est passé, bon, c'est que Jordan Bardella a participé à la fabrication de fausses preuves de travail. Il n'a jamais été entendu par la police ni par les juges, mais en 2018, à un moment donné, arrive dans le dossier un document qui est fourni par le Conseil du Parlement européen, Patrick Maisonneuve, qui est d'ailleurs en ce moment à l'audience, qui répertorie tous les assistants parlementaires qui ont eu, à cette période-là, des activités incompatibles avec l'activité d'assistant parlementaire. Apparaît pour la première
première fois le nom de Jordan Bardella pour un montant de 10 444 €, qui correspond à son mi-temps de 1 200 €. Là, cette équipe commence à paniquer, donc Jean-François Jalles, qui a déjà refusé les convocations des juges, sait qu'à un moment donné, il va bien falloir s'expliquer, ce qu'il fera en 2021, je reviendrai après, et donc demande à ses équipes de fabriquer des faux. Et donc Guylain Dubois, qui est un avocat belge qui sert d'assistant parlementaire accrédité à Jean-François Jalles, commande un 20 décembre 2017 à un stagiaire le montage du dossier de Jordan Bardella. C'est écrit comme ça dans le mail. C'est assez étonnant, mais bon, on l'a retrouvé, et l'envoie sur un logiciel de fabrication de revues de presse qui sera ensuite annoté de la main de Jordan Bardella. C'est très important parce que quand Jean-François Jalles, son eurodéputé, est entendu devant les juges en 2021, on lui demande, bon, avez-vous des preuves de travail de votre ancien assistant parlementaire? Et il répond, oui, j'ai des revues de presse, c'est ce que je lui demandais, annotées de sa main. Nous, on a découvert que ces revues de presse donc étaient effectivement antidatées, et surtout qu'on avait enlevé au blanco le copyright de l'impression. Il y a aussi, alors là, c'est un document qui un peu plus grave, en tout cas, un calendrier 2015 qui a été en fait acheté en 2018. On a retrouvé le bon de commande de ce calendrier, livré alors de façon assez étonnante au siège du Front National de l'époque, avec l'écriture de Jordan Bardella. Alors, il a changé de version. Il dit maintenant que c'est peut-être, enfin, ça a été peut-être son écriture. Maintenant, ça le ressemble, mais c'est pas la sienne. Comme si un faussaire professionnel avait recopié sans aucune rature, sans aucun problème, l'écriture de Jordan Bardella sur 12 pages d'agenda. Voilà, ça tient pas, évidemment. Nous avons évidemment des témoignages recoupés. Mais si les enquêteurs ne se sont pas intéressés à lui, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié tous les cas. C'est ça. Voilà. En fait, Jordan Bardella arrive très tard dans le dossier, même si on a parlé de lui au cours de l'enquête plusieurs fois, et surtout son eurodéputé n'est entendu qu'en 2021. C'est le dernier eurodéputé à être mis en examen. Le dossier est déjà énorme, il y a 2500 cotes, documents cotés. Voilà, on s'est dit, bon, Jordan Bardella, 4 mois de contrat, 10 000 €, on va s'arrêter là. Cet homme a échappé à la mort. Il a pris un coup de cutter sur 15 cm sur le cou et son agresseur n'ira jamais en prison. En effet, mes amis, cet homme, c'est Mourad. Il a été agressé au mois de novembre dernier. Il a pris un coup de cutter sur le coude sur 15 cm et été insulté de sale bougnoule. Et son agresseur, un homme de 70 ans, n'est pas allé en prison, n'ira toujours pas en prison puisque la décision de justice est tombée aujourd'hui. Et donc, regardez bien, ça c'est la justice en France. Regardez bien cet homme qui l'a donc insulté, un insulte raciste très clair, sale bougnoule, ça laisse vraiment pas de place à l'imagination, et qu'il a en plus planté sur 15 cm au niveau du cou. Donc c'est une tentative d'assassinat, je veux dire, il faut être très clair. Eh bien cet homme-là, il a pris quoi? Il a pris 3 ans avec sursis et 1 an ferme. Mais attention, 1 an ferme avec un bracelet électronique, donc il n'ira pas en prison. Pour tous ceux qui vont me dire, oui mais il faut un gouvernement de droite pour durcir tout ça, eh bien rappelez-vous que c'est un gouvernement de droite, celui de Nicolas Sarkozy, avec comme ministre de la Justice Rachida Dati, un petit coup d'actualité, qui a fait que toutes les peines de moins de 2 ans ne donnent pas lieu à emprisonnement, mais simplement à bracelet électronique. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre. À propos de Mila. Ah oui, non, mais voilà, non, Mila mais qui a Mila, répondu à un défilé. franco-israélien qui lui a proposé de lui envoyer des photos, je cite, je mets des gros guillemets, d'arabes scotchés de la tête aux pieds accrochés à des feux rouges. Ça, c'était lors d'un space. Il évoquait qu'il fallait, je cite encore, cacher la bouche aux arabes israéliens, même aux gentils. Mila a répondu en rigolant, je veux absolument voir ça. Alors, ce qu'on appelle les Arabes israéliens, c'est les Palestiniens qui sont restés vivre en Israël et qui ont été naturalisés. Et ce qui est affligeant peut-être, et ton avis m'intéresse là-dessus, c'est de voir ce combat de catch en fait sur les réseaux sociaux. En mode, non, ce sont les propos de Poupette Kenza les plus graves. Non, ce sont les propos de Mila. Oui, mais Poupette, si elle a dit ça, c'est parce que, en tant que musulman, on souffre dans les médias. Et c'est vrai. Les musulmans souffrent dans les médias, je trouve, et là j'engage mon opinion là-dessus. Mais cette escalade, elle est difficile, elle est dure, parce que c'est à se dire en fait, quels sont les propos les plus graves quand des propos de toute façon sont graves et juridiquement répréhensibles. Pourquoi d'ailleurs aussi les médias, c'est une question que je voulais te poser, ont mis plus de temps à réagir aux propos de Mila qu'à ceux de Poupette Kenza? Bon, déjà, moi je renvoie chacun et chacune à sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement notre rôle, c'est pas de mettre en concurrence deux propos qui sont inacceptables. Les deux inacceptables, graves, qui nuisent quand même à telle catégorie de personnes. Donc voilà, notre rôle, c'est de dire ça, on se désolidarise, ça, on condamne.
et ensuite de se concentrer sur là une parole qui soit quand même beaucoup plus constructive et intelligible sur les sujets qu'on comporte. Ensuite, le traitement médiatique, oui, bon, on va pas, voilà, il faut dire ce qu'il en est. Mila, elle est quand même problématique depuis un moment. Elle a bénéficié d'un soutien que peu de gens ont compris. Elle s'est revendiquée quand même de positions assez islamophobes à plusieurs reprises. Et elle a quand même été soutenue par des personnalités, des journalistes. Islamophobe. Je pense qu'on peut enlever le AC. Ouais, non, mais voilà, qui a carrément affirmé. Donc, il y a une forme d'impunité pour certaines personnes et pour d'autres où les sanctions pleuvent immédiatement. Donc, ça, c'est une observation qu'on peut faire, mais c'est une observation qui est tout à fait honnête et qui correspond à la réalité. Mais ça n'enlève rien au fait que la responsabilité qu'on a chacun et chacune, c'est de se désolidariser, de condamner tout propos qui laisse à penser qu'un tel ou un tel devrait être ciblé pour son genre, pour sa confession, pour son orientation sexuelle, pour son identité, pour son origine. Et peu importe qui tient ces propos et peu importe à qui ces propos sont destinés, on doit juste se désolidariser et les condamner. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, vous aviez adressé, vous aviez dit que vous regrettiez que vos propos aient pu heurter ceux Parce qui, qu'on m'a je demandé cite, de le dire avant de passer pratiquent sur ce leur religion, plateau-là, en fait. et c'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un Vous briefing. distinguez l'islamisme C'est un de briefing l'islam. qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu vas arriver, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire mot pour mot à peu près, je suis désolée. Je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux. J'en ai jamais eu rien à faire, j'ai recommencé. J'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces, le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, j'ai la haine, aujourd'hui, j'ai la rage. J'ai jamais cessé d'affirmer mes prises de position. J'ai développé mon libre arbitre, mon esprit critique. L'affaire Darmanin, ce sont deux histoires distinctes mais aux nombreuses similitudes. D'un côté, Gérald Darmanin a des relations sexuelles avec des femmes. De l'autre, il intervient politiquement pour les aider à obtenir des services. Une demande de logement pour l'une, le réexamen de son dossier judiciaire pour l'autre. Une question se pose, a-t-il obtenu des faveurs sexuelles en échange de son influence, réelle ou supposée, d'élu puis de ministre? Gérald Darmanin affirme que ces relations étaient parfaitement consenties. Sauf que les deux femmes livrent une toute autre version. Dans les deux affaires, elles estiment avoir été contraintes d'accepter la relation sexuelle pour obtenir ce dont elles avaient besoin, un courrier pour l'une, un logement pour l'autre. Elles l'ont d'ailleurs directement dit à Gérald Darmanin dans des SMS. Dans l'affaire Sophie Patterson, après une énième sollicitation de Gérald Darmanin, elle répond « Abuser de sa position, pour ma part, c'est être un sale con. Surtout quand on est dans la peine, la politique te correspond bien. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour t'occuper de mon dossier. » Gérald Darmanin ne la contredit pas. Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner? On autorise ça? Visage cagoulé, drapeau de la croix celte, participation du GUD, la police qui protège les manifestants contrairement aux autres manifs. Et une chose, il n'y a pas un truc qui vous semble bizarre? Pourtant, à longueur d'année, vous êtes les premiers à dire on le voit pas dans les manifestations. Il est où? Hein? Vous le voyez là dans la manifestation? Non. Par contre, moi je vois plein de gars, visage cagoulé, donc c'est interdit dissimulation du visage. Des gars avec des croix gammées tatouées sur le bras. Hein? Vous en dites quoi, ça? C'est mon fils, il a étranglé mon fils parce qu'il voulait ouvrir le sac de mon ami. Il a cru qu'il volait, il a agressé mon fils, il l'a mis par terre. Regardez, c'est la bague et ils disent excusez-moi, excusez-moi, je vais porter plainte. Cet incident choquant survenu à Paris a eu lieu cet après-midi. Un policier de la brigade anticriminalité a violemment agressé un innocent enfant de 11 ans. Pensant à tort qu'il était en train de voler un sac. La réalité était bien différente. Le jeune garçon ne faisait que chercher du chocolat parmi les affaires de son ami. Malheureusement, cette situation anodine a pris une tournure dramatique. À présent, l'enfant est traumatisé par cette expérience traumatisante. Non seulement il a été physiquement agressé, mais il a également été profondément affecté émotionnellement.
la confiance qu'il avait envers les forces de l'ordre a été brisée, remplacée par une peur. Face à cette injustice, la mère de l'enfant a pris la décision courageuse de déposer plainte. Comment on peut taper sur quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un qui est paralysé? Quand on vous dit que la police n'a jamais été là pour vous, voilà un exemple flagrant. Il faut dire par exemple que dans les plaintes qui sont déposées, on voit des enfants, et le plus jeune était en maternelle, qui se voit opposer un autre enfant de maternelle qui lui dit « je ne joue plus avec toi ». Donc ça, c'est totalement intolérable et on compte sur la société civile pour travailler avec nous sur la réparation de la société française qui est malade. S'il vous plaît les amis, dites-moi que c'est une blague ce qu'on vient d'entendre ensemble. Parce que là on parle d'un enfant de 5 ans qui est en maternelle. Comme quoi qui voulait pas jouer avec un autre enfant. Et on va déposer plainte justement contre un enfant de 5 ans. Ça veut dire c'est un coup il va passer au tribunal, il va avoir un bracelet. C'est un coup il va... Oh mais je suis choqué. Je sais pas si tu arrives à imaginer un enfant de 5 ans. Tout ça parce qu'il voulait pas jouer avec son camarade d'école. Comment se fait-il ? On parle d'enfants là. Un enfant n'est pas conscient de ce qu'il fait. Pourquoi s'attaquer à des enfants de 5 ans? Ah mais là, je suis choqué. Et c'est pas pour dire, hein, mais nous sommes arrivés dans un monde où le monde vraiment il part en sucette. Hein. Ah mais c'est abusé quand même. Ça se trouve, l'enfant de 5 ans, il doit mettre des couches encore. Ça se trouve, il doit faire pipi au lit. Tu vois? Ça se trouve. Va savoir. Après, je sais pas, tu vois? Mais à cette allure-là, c'est un coup, on va déposer plainte contre un arbre qui donne des fruits. Et c'est un coup, on va déposer plainte contre cet arbre parce qu'il ne donne pas des fruits. Non, mais je sais pas si tu imagines au point où nous sommes arrivés, quoi. Ouais, mais c'est hallucinant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu jouer avec son camarade de classe. Ça veut dire quoi, ça? Il est antisémite? C'est juste une question que je suis en train de poser, là. Parce que là, on parle d'un enfant de 5 ans. Hein. Et un enfant de 5 ans, il sait pas ce qu'il fait. Hein. Mais vraiment pas du tout ce qu'il fait. Hein.